Nous allons nous entretenir sur les blessures héritées ou les blessures transmises. On les appelle aussi les blessures générationnelles. C'est quoi une blessure héritée? C'est quoi une blessure transmise? C'est quoi une blessure générationnelle? Les blessures héritées ou transmises sont des blessures générationnelles qui apparaissent lorsqu'un traumatisme personnel, familial, collectif, très violent marque une personne, une famille, une population et continue d'influencer les enfants et petits-enfants même s'ils n'ont pas vécu directement l'événement. C'est une blessure qui atteint un homme, une famille, un groupe, une nation, un peuple. Et cette blessure n'est pas guérie, elle se transmet de père en fils, en petit-fils, génération après génération. C'est lorsqu'une famille est blessée qu'elle transmet sa blessure à d'autres générations. C'est lorsque un peuple en un temps précis, historique, est blessé et transmet sa blessure aux autres générations. Les pères ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacées. Les pères ont vécu des blessures, des traumatismes, mais ils ont transmis cela à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Il peut se faire que le comportement que tu as aujourd'hui est provoqué par une blessure que ton père a eue, que ta mère a eue, que même ta tribu a eue. Des fois, tu ne te comprends pas pourquoi je me comporte ainsi et cela. Peut-être le problème, c'est que ta maman a été blessée dans sa vie et elle t'a communiqué cette blessure. Ton père ou ton arrière-grand-père a été blessé et il a éduqué ton grand-père ou ton père de cette manière et lui aussi a fait de même. Frères et sœurs, les blessures héritées ou transmises sont des modèles familiaux toxiques. Ce sont des blessures non guéries qui sont transmises et ce sont aussi des secrets de famille qui sont destructeurs. Dans votre famille, vous avez un secret que vous gardez génération après génération. Ça peut être une blessure transgénérationnelle. Lorsque un homme a été blessé dans sa vie, un père a été blessé dans sa vie, et qu'il reproduit sur ses enfants ce qu'il a subi, il transmet cette blessure. Lorsque une mère a été blessée dans sa vie et qu'elle transmet et qu'elle reproduit ce qu'elle a vécu dans son enfance, lorsqu'elle devient mère, elle transmet à ses enfants la blessure qu'elle a eue. Je donne l'exemple. Un père a vécu dans la pauvreté. Il allait à pied à l'école. Tout ce qu'il faisait était difficile. Et demain, il devient un homme riche. Et il est mal à l'aise de voir ses enfants qui vont à l'école en voiture et qui mangent 3 fois par jour. Il est même jaloux de l'aisance de ses enfants. Il aimerait que ses enfants puissent souffrir comme il a souffert. Et c'est quand tu vois un père qui dit à ses enfants, moi, je n'allais pas à l'école en voiture. Moi, je ne mangeais pas 3 fois par jour. Vous aussi, vous irez à l'école à pied. Vous aussi, vous allez manger 1 fois par jour. Comme j'ai souffert, vous devez souffrir. Mais vous devez savoir, mes frères, qu'il y a plusieurs générations. Il y a la génération de l'Égypte, il y a la génération du désert, il y a la génération de Canaan. Papa, tu peux être la génération de l'Égypte et tes enfants sont les enfants du désert et les petits-enfants sont les enfants de Canaan. Si eux sont nés en Canaan, ils ne peuvent pas manger la manne. Et si toi, tu es né dans le désert, tu ne vas pas construire des pyramides. Chacun a sa grâce et chacun a sa vie. Ne fais pas subir à tes enfants ce qu'on t'a fait subir.
Tu as eu un père qui était dur avec toi. Toi aussi, tu es dur avec tes enfants. Tu as eu un père qui te frappait. Toi aussi, tu frappes tes enfants. Tu es en train de transmettre la blessure. Tu as eu une maman qui t'éduquait en t'insultant, en t'insultant. Toi aussi, tu éduques tes enfants en les insultant. Car souvent, l'homme fait ce qu'il a vu, il reproduit ce qu'il a vu. Qu'est-ce que tu es en train de reproduire dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de répercuter dans ta vie? Qu'est-ce qui motive tes paroles, ton éducation, ta manière d'être? Où est-ce que tu as vu cela? Une mère qui a vécu avec des rivales peut commettre l'erreur d'éduquer ses filles avec cette mentalité. Fais attention aux hommes, fais attention aux hommes. Et tu vois une fille qui épouse un homme qui est sérieux, qui est fidèle, mais en elle, elle est dans l'insécurité parce que maman avait peur. Maman était dans l'insécurité et maman lui a communiqué cette même insécurité. Un père qui a eu une femme qui était insoumise va éduquer son garçon. Il faut dominer les femmes, il faut dominer les femmes. Il va tomber sur une femme qui est soumise et douce, mais il va vouloir l'écraser parce que le père a communiqué sa blessure à l'enfant. Frères et sœurs, une blessure non guérie se transmet. Ce que tu ne guéris pas sera transmis à l'autre génération. Si tu as une plaie, tu es jeune, tu es papa, tu ne guéris pas cette blessure, tu la transmettras à tes enfants. Parce que lorsque tu vas éduquer au travers de la blessure. Si tu n'as pas pardonné à tes oncles, tu vas dire à tes enfants, faites attention, tu dois pardonner pour que les enfants pardonnent. Alléluia, tu dois arriver à être guéri pour que les enfants aussi guérissent. Amen. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je vous ai parlé d'Agar, d'Ismaël. Abraham n'a pas d'enfant. Sarah n'a pas d'enfant. Sarah elle-même va dire à son mari, sors avec ma servante et qu'elle te donne un fils. Agar tombe enceinte. Elle commet quand même l'erreur de mépriser sa patronne lorsqu'elle devient enceinte. Lorsque Sarah voit cette fille devenir enceinte, cette servante devenir enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à maltraiter une femme enceinte. La jalousie de Sarah l'amène à maltraiter une femme enceinte. Vous savez, mes frères, même les païens respectent les femmes enceintes. Lorsqu'une femme est enceinte, même dans les aéroports, c'est elle qui passe en premier. Lorsqu'une femme est enceinte, on est dans un bus, tout le monde se lève pour lui donner la place. Mais Saraï, je préfère même dire Saraï au lieu de dire Sarah, alléluia. Mais Saraï maltraite Agar par jalousie parce qu'elle est enceinte, mais elle n'a pas d'enfant. Et vous savez que lorsque une mère souffre et qu'elle est enceinte, elle transmet cela à son enfant dans le sein maternel. C'est pourquoi il est important qu'une femme qui est enceinte soit entourée d'amour, de bonheur, parce qu'elle transmet son amour, sa joie, son bonheur à son fœtus et à son bébé. Et Ismaël ressent dans le ventre de sa mère que sa mère est maltraitée, que sa mère pleure. La Bible nous dit que Agar s'est enfuie loin de sa servante. Que fais-tu? Dit, je fuis. Et la Bible nous dit que l'ange lui dit, rentre auprès d'elle. L'école n'est pas finie, la formation n'est pas finie. Je vais te bénir, je vais bénir ton enfant. Et ton enfant sera un âne sauvage. Il sera contre tous et tous seront contre lui. Il sera un homme sauvage, fils d'Abraham. Mais à cause de ses blessures du rejet, ce sera un opposant. La Bible nous dit que Agar rentre auprès de Sarah. Et Sarah tombe enceinte. Sarah est déjà un peu âgée. Voir une vieille femme qui a accouché. Sarah voit encore cela et dit, cet enfant ne va pas hériter avec mon enfant. On chasse encore Ismaël avec sa maman. 2 fois dans sa vie, Ismaël a été chassé. Chassé dans le ventre de sa mère, chassé parce que... Et voilà encore qu'Agar se retrouve encore chassée. Seulement, et elle se retrouve dans le désert. Elle sait que son
enfant et elle est en train de pleurer. J'ai entendu le que Dieu lui donne de l'eau dans le désert, mais cet enfant devient un tireur d'arc, cet enfant devient l'âne sauvage. Et aujourd'hui, il y a la guerre tout le temps en Orient. Et ces derniers temps, nous avons des guerres avec l'Iran, nous avons des guerres l'Irak, nous avons des guerres avec la Palestine, des guerres avec Israël. Et cette guerre continue. Pourquoi? Une blessure transmise, une blessure transmise, une blessure transmise. Faites attention de ne pas les transmettre à tes enfants. Les disciples deviennent plus que toi. Guéris de cette blessure à tes filles, à tes fils. Engendrer des guérisons. Sur ce passage, mes frères et sœurs, j'ai remarqué aussi que dans notre temps, dans notre génération, nous avons connu de telles choses. Vous savez, mes frères et sœurs, dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup d'événements qui ont amené des blessures sur des peuples et des blessures transmises. Et parmi elles, il y a deux grands événements dont je vais parler ce matin. Premièrement, je vais vous parler de la Shoah, ou je vais vous parler de l'Holocauste juif. Entre 1941 et 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était dirigée par Hitler. Et Hitler a exterminé 6 millions de Juifs. Pourquoi il les extermine? Parce qu'ils sont seulement Juifs. Tu meurs, pas parce que tu es voleur. Tu meurs pas parce que tu es mauvais. Et les Juifs étaient très intelligents. Les Juifs étaient des grands commerçants. Ils étaient vraiment utiles. Mais Hitler a dit que c'était une maladie en Allemagne qu'il fallait éradiquer. Il a commencé à tuer les Juifs, à les mettre dans des trains, les amener dans des camps de concentration. Il a commencé à les gazer. Il a commencé même à les tuer dans des fours crématoires. Il a commencé à les brûler comme on brûle du pain dans un four. 6 millions de personnes sont mortes parce qu'un homme, un seul homme, a décidé de les exterminer de la terre. On leur donnait un numéro comme nom. Ton nom c'est 1, ton nom c'est 2, ton nom c'est 3. Tu n'as plus de nom, ton nom c'est 1, 2. On leur mettait sur leurs vêtements une étoile, de sorte que de loin, on puisse dire que tu es juif. Lorsque tu as seulement cette étoile sur ton habit, on sait que tu es juif. Et la manière dont on va te traiter devient différente. On leur donnait des habits ligne, comme des clowns. Et ils s'habillaient comme ça, les fils d'Abraham. On les nourrissait presque pas, de sorte qu'ils étaient comme des squelettes ambulants. Les fils d'Abraham. Lorsque je suis allé à New York, frère, on m'a parlé qu'il y avait un musée qui parlait de l'Holocauste. J'ai dit, je vais y aller, mes frères. Et il fallait tourner, puis tu sors. Frère, quand tu entres, tu es normal. Quand tu sors avec la colère. Tu as envie de ressusciter Hitler et de le tuer. Quand tu entres, on te montre même des petites chaussures d'un bébé qui a été tué par Hitler. On te montre même une assiette et des couverts d'une maman qui a été tuée par Hitler. On te montre des photos des familles qui ont été décimées. On te montre leurs chaussures, leurs habits, leurs chaises. On te montre l'histoire. Plus tu regardes ça, quand tu sors, tu sens une haine contre l'Allemagne. Et ils ont décidé
qu'ils ne vont jamais oublier. Ils ont décidé qu'ils ne vont jamais oublier. Et quand tu promets aujourd'hui à un juif, tu dis, à un juif, tu lui promets seulement que tu vas le tuer. Il va te tuer avant que tu ne le tues. Parce qu'ils ont dit, plus jamais il y aura Hitler, plus jamais on nous saccagera. C'est pourquoi quand on envoie une seule bombe contre Israël, ils envoient 100 bombes. Lorsqu'on tue 10 juifs, ils tuent 1000 personnes pour que vous ne puissiez plus jamais faire ce que vous avez fait. Ils se sont jurés plus jamais. Tu vas à l'aéroport en Israël, tu ne vas pas trouver des gens de 40 ans, 50 ans qui font l'armée, hein, des enfants de 19 ans, des enfants de 18 ans. Tu trouves des jeunes filles de 18 ans armées. C'est-à-dire que tout Israël est une armée. Tout le monde a fait le service militaire parce que les parents, en éduquant les enfants, les rappelaient. On nous a brûlés, on nous a brûlés, on nous a brûlés, on nous a exterminés. On voudrait encore nous exterminer. Que cela n'arrive jamais, que cela n'arrive jamais. Génération après génération, génération après génération. Et ça a engendré une armée. Toute une nation est une armée à cause des blessures transmises. Et jusqu'à ce que Jésus reviendra, ils seront toujours en guerre. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Le jour que j'arrive là-bas, mes frères et sœurs, je vois au-dessus de la ville comme une montgolfière. Et je dis, ça c'est quoi? On me dit, c'est un système de sécurité qui quadrille tout. Le dôme de fer, c'est-à-dire que lorsqu'on lance une bombe contre Israël, il y a un radar qui capte déjà quand déjà le missile sort. Et puis directement, il y a un autre missile qui fait exploser le missile dans les airs avant qu'il ne tombe. Et ça leur coûte des milliards et des milliards de dollars. Ils ont investi des milliards pour que plus jamais ce qui est arrivé ne revienne encore. J'aimerais même qu'on nous mette des photos de cela. Pour les âmes sensibles, tolérez-moi, amen. Ça, ce sont les tenues qu'on leur donnait. Et si c'est plus clair, parce que ça, j'ai pris ça sur Google. Et là, d'ailleurs, ils sont en bonne santé. Hein. Donc, à la fin, je n'ai pas voulu vous montrer les photos de la fin quand ils deviennent, c'est pas pudique. Mais ce sont des squelettes seulement avec des peaux. À la fin, ils finissaient comme des squelettes avec des peaux, plus de cheveux, plus rien. Hommes et femmes. Et là, c'est là où ils dormaient. Leur lit, c'était comme des armoires. 3 niveaux. Et là, les femmes dormaient là. Les enfants d'Abraham. Parce que seulement ils sont juifs. Ils n'ont rien fait parce qu'ils sont juifs. Et c'est là où on les brûlait. Ce ne sont pas des fours pour préparer. C'est des fours pour brûler des humains vivants. Ça. Ce que vous voyez dedans là, ce n'est pas le pain. Ce sont des humains qui ont été mis là-bas. Et quand ils ont vu ça, et ils ont raconté ça aux enfants, génération après génération. Quand un enfant est trop haut, attention, on nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Et ça a engendré une nation de guerriers qui feront la guerre jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Ils seront en guerre. Je ne vais pas trop entrer là-bas. Comme c'est de l'actualité aujourd'hui, et nous voyageons beaucoup aux États-Unis et partout là-bas, donc, n'allez-qui ou pas ainsi. Donnez-moi la main. Parlons de nous. Mes frères, en Afrique, et précisément au Congo, nous avons connu aussi, mes frères, toute une génération liée aux mains coupées au Congo, au temps de Léopold II. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on a brûlé des villages au Congo. On a massacré au Congo. On coupait les mains pour punir ceux qui n'atteignaient pas le quota de caoutchouc. Lorsque les Belges sont venus au Congo, mes frères, ils ont commencé à exploiter le caoutchouc. Et ils engageaient, ils exploitaient des Congolais pour le caoutchouc, c'était naturellement. Et on établissait des Congolais pour surveiller d'autres Congolais. Donc il y avait un chef congolais qui était le capitaine des autres, le capitaine des autres, et qui les accusait. Lorsque tu n'atteignais pas le quota de caoutchouc, on te coupait la main. Soit une main, si tu es chanceux, soit 2 mains. Ainsi, on a coupé les mains à des millions de Congolais.
On n'en parle pas souvent, mes frères. On a coupé les mains à des millions de Congolais seulement pour le caoutchouc. Si tu n'atteins pas, mettons, si par jour tu dois donner 10 kilos de caoutchouc, tu ramènes 9 ou 7, on coupe ta main. Et si tu refais encore cela, on coupe tes deux mains. Et il y avait des millions de personnes qui mouraient parce que la plaie s'infecte. Et on avait plein de manchots, plein de gens sans main, beaucoup, des millions et des millions de personnes sans main. Regardez les photos. Vous voyez celui-là, il tient la main de quelqu'un d'autre. Donc c'est un chef. Lui c'est le capita qui tient la main de quelqu'un pour punir un autre. L'autre. Regardez même en haut là-bas, il y a un enfant. Il y a même une femme, des enfants. Lui, on lui a pris les deux mains à cause du caoutchouc. L'autre, lorsque tu vois ça, ça déclenche quoi en toi? Un, ça déclenche ceci, la haine du blanc, vrai ou faux? Et tu es là des fois, tu ne sais pas pourquoi tu as la haine du blanc. Il y a même des gens qui sont des chrétiens, il peut tout tolérer de tout le monde. Si un blanc, c'est moi je joue avec lui, tu commences à avoir un esprit de Kutankite. Je me souviens quand j'étais jeune et que j'avais suivi le film de Kutankite. Mes frères, quand c'est moi je vois un blanc, je vois vraiment que tu es un colonisateur. Je ne supportais même pas les prédicateurs blancs. S'ils commencent à gueuler sur les gens, je sentais que c'était un colonisateur qui nous gueule. Je ne supportais pas les missionnaires qui venaient nous prêcher avec autorité. Je ne supportais pas la blessure. Jusqu'à ce que Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, je peux dire que parmi mes meilleurs amis, il y a des blancs. Parmi mes meilleurs et vraiment mes meilleurs amis, il y a des blancs. J'ai été guéri de ça. Es-tu guéri de ça? Es-tu guéri de ça? Lorsque tu vois un homme blanc, surtout quand tu vois un Belge, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Un enfant de Dieu pardonne. Un enfant de Dieu pardonne. Un enfant de Dieu pardonne. Je répète, un enfant de Dieu pardonne et un enfant de Dieu n'est pas raciste. Je répète, un enfant de Dieu n'est pas raciste. La deuxième des choses que ça fait, c'est que c'était des Congolais qui accusaient d'autres Congolais, donc des collabos auprès des Belges pour qu'on coupe les mains de leurs frères. C'était eux des autorités. Ça crée une crise de confiance dans l'autorité. C'est pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, quand toi tu vois un militaire, tu es en paix. Ailleurs, si tu vois un militaire, tu dis sécurité. Ici, si tu vois un militaire, tu veux fuir. Pourquoi? On nous a transmis que celui qui est en haut aide à couper les mains. Celui qui est en haut est un instrument pour qu'on nous fasse du mal. C'est pourquoi quand on voit un homme en armes, on ne pense pas qu'il va nous protéger, on pense qu'il va nous faire du mal, alors que l'arme qui lui est donnée, c'est pour nous faire du bien. Et ça fait même que nous avons une crise d'autorité dans quiconque dirige. Si quelqu'un est en haut et dirige, on n'a pas confiance en lui, on n'a pas confiance en lui, parce que c'est par eux qu'on coupait les mains, et ils tenaient les mains de leurs propres frères. Pour ceux qui ne savent pas l'esclavage, l'esclavage où on vendait les noirs, c'était des noirs qui vendaient d'autres noirs. C'était des noirs, c'était des chefs de village qui vendaient leur propre population. C'est-à-dire ton chef te vend. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui en nous. Nous avons une crise de confiance dans l'autorité. Qu'il vole, qu'il ne vole pas, il est voleur. Qu'il fasse pas, il est mauvais. C'est rare d'entendre un Congolais dire qu'une autorité est bonne. Et ce qui est pire, vous êtes là? Remettez-moi encore les photos. Ton enfant va au travail, il revient, il n'a plus de main. L'autre photo. Ton père, ton frère, ta sœur va au travail et il revient en pleurant.
l'autre. On fait ça au voisin du quartier qui est allé au travail, parce que c'était le travail, ce n'était pas des voleurs, c'était des travailleurs, ceux qui allaient travailler pour nourrir les autres, mais il revient avec une main coupée. Réponds-moi sincèrement, tu voudrais aller travailler? Tu voudrais aller travailler? Donc le travail était devenu quoi? Une corvée. Le travail était devenu la mort. C'est pourquoi nous n'aimons pas travailler. Nous n'aimons pas travailler. Nous travaillons parce qu'on nous force, on nous oblige. Nous allons au travail malgré nous. Et des fois tu vas au travail, tu ne travailles pas. Ça a créé en nous la haine du travail. Ça a créé en nous la haine du travail. Parce que, imagine, maintenant on dit, nous voulons quelqu'un pour aller faire le caoutchouc. Qui voudra aller? Les gens vont refuser. Non, pas moi, pas moi, pas moi. Et ainsi tu vas voir des garçons, des gaillards. Il fait que demander. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Il y a quelque chose en nous. Hein. Nous trouvons que le travail est une punition. Est une souffrance. Est une souffrance. Si un jour, dans une banque, tous ceux qu'il n'y a qu'une banque, mettons, qui vient au Congo et qui engage les gens, tous ceux qui vont, quand ils reviennent, ils ont des yeux troués. Qui voudra aller? C'était en ce temps-là. L'entreprise de caoutchouc, c'était la grande entreprise. Mais là-bas, les mains étaient coupées. Les mains étaient coupées. Alors tout le monde disait, le travail, c'est une malédiction. Le travail, c'est une malédiction. Alors que le travail est une bénédiction. Alléluia. Et ça mène la pauvreté. Ça empêche le développement. Car comment, quand vous voulez punir les gens, mettons même, vous pouvez les taper, coupez les mains. Coupez les mains. Coupez les mains, coupez les mains. Quelqu'un ne te donne pas le caoutchouc, tu coupes les mains. C'est-à-dire sa vie est finie. Comment il va travailler? En ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas la technologie. Donc sa vie est finie, tu l'as tué. En plus d'autres, coupez les deux mains, les deux mains. Une haine née pour le travail, une haine née pour le blanc, une haine née pour l'autorité. Et cela est resté en la plupart d'entre nous. Alors que certains, ta bénédiction, c'est dans un blanc. Alléluia. Le blanc, là, ne t'a rien fait. Alléluia. Ce sont ces arrières-arrières qui ont fait le mal à tes arrières-arrières. Mais le blanc, s'il ne t'a rien fait, nous devons leur pardonner. Nous devons leur pardonner. Nous devons leur pardonner. Nous devons pardonner aux Belges. Chrétiens, nous devons pardonner aux Belges. Parce que les Belges d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ce que leurs arrière-grands-parents ont fait. Ils ne sont pas d'accord. Mais quand tu vois ces photos, du coup, tu es fâché contre qui? Contre qui? Contre qui? Eux n'étaient pas là. Eux ne voulaient pas ça. Ce sont leurs arrière-grands-parents. Mais des fois, cette blessure peut faire que tu ne réfléchis plus. Alléluia. Que tu ne réfléchis plus. Si tu es blanc, donc toi aussi tu m'as coupé les mains. Est-ce que toi on t'a coupé les mains d'ailleurs? On ne t'a pas coupé les mains. Et aussi, frère, ça peut faire qu'au-dedans de toi, sans que tu le saches, tu n'aimes pas le travail. Je te pose la question, est-ce que tu aimes travailler? Quand tu vas au travail, tu vas avec joie ou tu vas pour le salaire? Est-ce que tu travailles pour le salaire ou bien parce que tu aimes travailler? Frère, un peuple qui n'aime pas travailler ne se développera pas. Un peuple qui n'aime pas travailler n'avancera pas. Mes frères et sœurs, nous devons aimer le travail. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous ne devons pas travailler. Dieu, au commencement, a travaillé. Il a créé les cieux et la terre. Dieu est un bosseur. Dieu est un travailleur. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu n'aime pas l'oisiveté. La foi n'empêche pas le travail. La prière n'empêche pas le travail. Le jeûne n'empêche pas le travail. Aller à l'église n'empêche pas le travail. Arrêtons de nous plaindre. On nous a colonisés. On nous a colonisés. Beaucoup aussi ont été colonisés. Mais aujourd'hui ils sont développés. Beaucoup ont été colonisés. Aujourd'hui ils sont développés. Arrêtons de présenter tout le temps la colonisation. Il est temps de nous réveiller, de rebâtir notre pays, de travailler, de rebâtir notre pays, de travailler. Donne-moi l'amen. Il est temps qu'on se réveille, mes frères, qu'on enlève ça de nos têtes. Parce que c'est en nous, mes frères et sœurs. Regardez quand nous nous promenons. Oh, tu peux voir la saleté. Tu ne ramasses pas. Frère, vous savez qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Hein? Ailleurs, tout le monde ramasse. Tout le monde arrange. Tout le monde
Tout le monde, quand on marche, on a un papier, on jette. Mais regardez, nous aussi, même après le culte, tu prends ta bouteille, tu bois, tu vas nous la laisser. C'est nous qui devons ramasser ta bouteille. Tu as acheté ta bouteille dehors, tu amènes à l'église, et puis tu sors, tu nous laisses ta bouteille. Même si on donne des communiqués, ne laissez pas vos bouteilles, vous laissez vos bouteilles. Tu as même la paresse de transporter une bouteille en plastique. Tu as la paresse de transporter une bouteille en plastique. Tu as la paresse de transporter un papier mouchoir que toi-même tu as acheté dehors. Tu t'es essuyé et tu l'as jeté. Tu ne peux pas mettre le papier mouchoir dans ta poche. Même transporter un papier mouchoir, pour vous dire à quel point c'est profond en nous. Si nous sommes incapables de transporter des papiers mouchoirs et des bouteilles en plastique, vous pensez que nous pouvons développer ce pays? Vous pensez, un peuple qui ne sait pas transporter ton papier mouchoir que tu as utilisé pour t'essuyer, tu ne peux pas le mettre dans ta poche et aller le jeter chez toi à la maison. Tu as bu de l'eau, ton eau à toi-même, ta propre bouteille, tu finis de boire dans un temple, tu laisses là et tu t'en vas. Et malgré que j'ai prêché, c'est ce que tu vas faire. Tu penses que ce pays va se développer. C'est un esprit de pauvreté, un esprit de médiocrité qui est entré par des blessures transmises. Là où il y a l'excellence, il y a la propreté. Là où il y a le travail, il y a la propreté, il y a l'ordre. Tu ne peux pas venir dans un culte, la chaise était comme ça, tu te lèves, tu la laisses comme ça. Comment tu peux venir dans un culte? La chaise était comme ça, on t'a donné une chaise droite, mais quand tu pars, tu la laisses comme ça. Comment vous pouvez venir? La chaise est toute droite, vous la laissez en cercle, vous laissez des chaises en cercle, vous laissez des chaises entassées. Comment, mes frères? Et puis nous disons, le Congo va être l'Allemagne, le Congo va être ceci, dans vos rêves, dans vos rêves, dans vos rêves. Dans vos rêves. Que Dieu nous guérisse, que Dieu nous guérisse, que Dieu nous guérisse. Aimez le travail, aimez la prière, aimez le travail, aimez le jeûne, aimez le travail, aimez l'évangélisation. La foi n'est pas contre le travail. Dieu est un travailleur. Les apôtres étaient des travailleurs. Jésus était un travailleur. Il est temps que tu puisses équilibrer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Mais en Jésus-Christ, on ne le dira plus, que les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Mais chacun paiera pour son péché. Nous sommes la nouvelle génération. Nous devons arrêter cela. Si tu étais mal éduqué par ton père, tu peux changer ça. Si tu as reçu une mauvaise éducation, tu peux dire, moi je ne vais pas transmettre cette éducation. Si tu as reçu des blessures, tu dis, je ne vais pas transmettre ces blessures. Sois celui qui arrête l'hémorragie. J'aimerais parler un peu aux mamans. Chère maman, des fois vous commettez cette erreur de tout partager à vos enfants. Souvent les femmes, lorsqu'elles traversent des moments difficiles dans leur foyer, elles font de leurs enfants, surtout de leurs filles, leurs amis. Donnez-moi l'amen. Ta fille est encore innocente, mais tu lui dis que papa a dormi dehors. Pourquoi tu lui dis ça? Elle ne sait pas. Elle s'est endormie à 20h, elle s'est réveillée à 6h, papa est venu à 23h. Elle n'a pas su que papa a dormi dehors, ou dormi, et papa est revenu peut-être à 4h. Elle n'a pas su. Mais toi, tu dis à ton enfant que son père a dormi dehors. Qu'est-ce que tu es en train d'inculquer à ta fille? Tu es en train de lui dire le mariage n'est pas bon. Alors que ta fille a la grâce, elle va épouser un homme qui est meilleur que son père. Mais elle aura peur. Tu lui as volé son innocence, tu lui as volé sa vie. Tu es un père, tu as des problèmes avec ta femme. Tu es en train de dire à ton fils, tu vois ta maman, les femmes, tu vois ta maman, les femmes. Et tu entends un petit enfant qui devient philosophe, qui commence à dire à 12 ans, oh les femmes. Hein? Tu entends un enfant de 10 ans qui devient philosophe, qui dit la vie vraiment, la vie. Un enfant de 10 ans qui dit la vie. Pourquoi? Parce que c'est souvent les parents, vous gâchez l'innocence de vos enfants. Laissez vos enfants tranquilles dans leur innocence. Laissez vos enfants tranquilles, je répète, laissez vos enfants tranquilles dans leur innocence. Lorsqu'ils grandiront, vous pouvez expliquer, mais n'explique pas pour transmettre la douleur, mais pour transmettre la guérison. Pour transmettre la guérison, pour transmettre la guérison. Donne-moi la main.
Oh, je bénis toujours ma mère. C'est ce que ma mère faisait. Lorsqu'on était blessé par ce qui arrivait dans la famille, maman parlait toujours positivement. Non, il va changer. Oh non, mes enfants, il va changer. Votre père va changer. Et notre papa a changé. Maman, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Elle avait refusé de transmettre ses blessures à ses enfants. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur papa. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur maman. Ne pousse pas tes enfants à haïr. Ne pousse pas, ne transmets pas la douleur. Une femme préparait les beignets. Et tout le monde aimait ses beignets. Tout le monde venait manger ses beignets. Elle avait vraiment, vraiment du succès. Mais un jour, les gens sont venus pour goûter ses beignets. Ils n'arrivaient plus à les manger. Les beignets étaient devenus amers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait eu un problème. Elle préparait maintenant ses beignets en pleurant. Et ses larmes tombaient dans la pâte. Elle mélangeait la pâte avec ses larmes. Elle faisait des beignets qui étaient aigres. Et les gens ne supportaient pas. Ne pleure pas dans la farine. Ne pleure pas dans la pâte. Pleure sous la douche et puis tu essuies. Et puis fais ta farine sans les larmes. Ne communique pas tes blessures. Ne communique pas ta haine. Pourquoi? Le jour où toi tu voudras que la guerre s'arrête, les enfants vont continuer la guerre parce qu'ils sont devenus plus disciples que toi. Faites attention parce que tu peux commencer une guerre. Les enfants maintenant refusent de s'arrêter lorsque toi tu as la sagesse, mais eux continuent. Alléluia. Alléluia. Ne transmets pas cela, ne transmets pas cela. Et même si tu as des amis et des amies, quelque chose te blesse, ne cherche pas à transmettre ça à tes amis. Garde ça pour toi-même, guéris. Ne communiquons que des bonnes choses, ne communiquons que des bonnes choses. Je répète, ne communiquons que des bonnes choses. Je répète, ne communiquons que des bonnes choses. Et béni soit Dieu pour Joseph. Dans la famille d'Abraham, il y avait beaucoup de préférences. Abraham préférait Isaac plus que Ismaël. Alléluia. Isaac préférait Ésaü plus que Jacob. Jacob préférait Joseph plus que ses frères. Mais Joseph aimait Ephraim et Manassé de la même manière. Alléluia. Alléluia. Abraham, lui, préférait Isaac plus qu'Ismaël. Ismaël préférait Ésaü plus que Jacob. Jacob préférait Joseph plus que ses frères. Mais quand c'est venu le tour de Joseph, il a vu que moi j'ai eu des problèmes dans ma vie parce que papa m'avait préféré. Il m'a même donné un habit multicolore. C'est comme ça que mes frères m'ont haï. Mes frères m'ont jeté. Je ne ferai pas pareil. Lorsqu'il fallait bénir ses enfants, il n'a pas amené un seul enfant. Il ne s'est pas comporté comme sa mère qui avait choisi Jacob à la place d'Ésaü. Il est venu avec il ne s'est pas comporté comme Rebecca qui a amené un enfant. Il est venu avec ses deux enfants, Ephraim et Manassé. Il n'a pas dit je veux Manassé qui est l'aîné ou je veux Ephraim qui est le cadet. Et il a amené les deux auprès de papa. Et lorsque son père veut bénir plus le petit frère, plus que le grand, il dit non, donne au grand ce qui est au grand. Alléluia. Donne au grand ce qui est au grand. Mais son père lui explique, là c'est la dimension prophétique et la dimension spirituelle. C'est pourquoi il a lâché. Mais dans le cœur de Joseph, tous ses enfants étaient égaux. Corrige l'éducation que tu as reçue. Corrige l'éducation que tu as reçue. Corrige l'éducation que tu as reçue. Si on t'a éduqué avec dureté, toi éduques tes enfants avec douceur. Si on t'a éduqué avec méchanceté, toi éduque avec amour. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'on t'a fait. Tu peux changer. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération de Joseph qui brise le cycle. Donne-moi la main. Nelson Mandela, je ne sais pas s'il était chrétien ou païen, toute sa génération est dans la haine. L'apartheid, les blancs nous ont fait le mal, on doit aussi faire le mal. On doit tuer les blancs comme ils ont fait le mal. Lorsqu'il sort de la prison, on dit ah, il va sortir avec la haine et la colère. Ce sera la guerre contre les noirs et les blancs. Il dit il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Ça a énervé les gens, mais c'est ce qui a sauvé l'Afrique du Sud. Parce que les noirs
ont besoin des Blancs en Afrique du Sud. Si les Blancs s'en vont et laissent l'Afrique du Sud aux Noirs, ça ne sera pas comme c'est là maintenant. Il a compris dans la sagesse que Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Il a demandé à ses frères de pardonner aux Blancs. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, quand tu vas, c'est comme l'Europe. Alléluia. Si un homme qui n'est pas pasteur, qui n'est pas chrétien arrive à ça, nous devons aussi y arriver. Et nous devons nous battre. Même si c'est difficile, il faut y arriver. Il faut y arriver. Il faut y arriver. Frères et sœurs, ne transmets pas. Si toi, on t'a éduqué en t'insultant, n'insulte jamais ton enfant. Si toi, on t'a éduqué en te tapant, ne tape pas tes enfants. Parle à tes enfants. Si ta maman t'a dit qu'il ne faut jamais avoir confiance à un homme, aie confiance en ton mari. Si ton père t'a dit qu'il ne faut jamais traiter ta femme comme une amie, c'est faux. Traite ta femme comme une amie. Alléluia. Si on t'a dit que telle tribu, c'est une mauvaise tribu, c'est faux. Toutes les tribus sont bénies par Dieu. Alléluia. Toutes les tribus sont bénies par Dieu. J'entends certains chrétiens, binoba moussi, ceci, binoba chiki chiki, non, 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 non. Un enfant de Dieu n'est pas tribaliste. Je répète, un enfant de Dieu n'est pas tribaliste. Alléluia. Si un Mukongo a blessé quelqu'un, ce ne sont pas tous les Bakongos qui sont mauvais. Ne mets pas tous les Bakongos dans le même sac. Ne mets pas tous les Balouba dans le même sac. Il y a des Balouba très humbles, très humbles, très humbles. Il y a des Mukongo qui partagent. Il y a des Bakongos qui partagent. Il y a des Baswahili qui sont disciplinés sexuellement et qui ne s'enivrent pas. Il y a les pas problème. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire, ne soyez pas des tribalistes, 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 ne soyez pas des tribalistes. N'est-ce pas qu'au Congo on dit quoi? Mouyaka Moro a fini sa bayaka nyos, c'est ça? Un Mouyaka a fait insulter tous les bayaka. Ne tombe jamais dans ce piège. Ne transmets jamais tes blessures. Et si on t'a transmis des blessures, vérifie dans ta vie. Et tu vas voir que ces blessures ne t'ont amené nulle part. Soyez des Joseph. Soyez des Joseph. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je demande à celui qui a senti dans sa vie qu'il a une blessure transmise et qui aimerait y renoncer, je te prie de t'approcher. Aujourd'hui, le Seigneur veut réparer ton cœur. Il veut guérir ton cœur de cette blessure. Approche-toi, approche-toi, approche-toi.